Vendredi 14 août, 9 juges non élus ont annulé la mesure phare du gouvernement pour protéger nos enfants sur Internet, alors même que le texte avait été voté par nos députés et nos sénateurs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, nous revenons sur la décision rendue en fin de semaine dernière par le Conseil constitutionnel qui a fait l'effet d'un séisme politique et juridique. En bloquant l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, les sages n'ont pas seulement rejeté un texte de loi, ils ont rouvert un débat fondamental sur la manière dont notre pays est dirigé. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord se pencher sur le fonctionnement de nos règles de droit. Les juges ont estimé que cette interdiction portait une atteinte inadaptée, non nécessaire et disproportionnée à la liberté d'expression et de communication des moins de 15 ans. Ils se sont appuyés sur un texte fondateur, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce n'est pas une première, car ils avaient déjà largement censuré la loi Avia contre la haine en ligne pour les mêmes raisons. Et le Conseil a aussi soulevé un problème concret. Pour vérifier l'âge des enfants, il aurait fallu obliger tous les Français à présenter leur carte d'identité ou à faire scanner leur visage avant de se connecter. Cela posait un risque énorme de surveillance de masse et de fuite de données personnelles. D'un côté, ceux qui soutiennent la loi dénoncent une décision à contre-courant et accusent les juges d'empêcher les élus de protéger les enfants face à un problème de santé publique. De l'autre, les défenseurs des libertés rappellent que cette loi aurait été difficile à appliquer et se réjouissent d'une victoire pour nos libertés fondamentales. Face à cette impasse, alors qu'Emmanuel Macron a chargé Sébastien Lecornu de travailler à une nouvelle rédaction juridiquement robuste de cette mesure, des personnalités comme l'ancien Premier ministre Gabriel Attal proposent d'organiser un référendum. Mais ce dernier ne permettrait pas de contourner le problème de fond, car aucune loi, même votée directement par le peuple, ne peut porter atteinte à des libertés garanties par la Constitution, comme la liberté d'expression. Au-delà des textes juridiques, cette décision touche directement à la vie quotidienne de nos familles. La volonté d'interdire les réseaux sociaux aux adolescents émane d'une inquiétude croissante des adultes à l'égard des nouvelles technologies. Mais ce phénomène n'est pas nouveau. L'histoire et la sociologie nous montrent que chaque génération a eu sa propre frayeur. Au XIXe siècle, on disait par exemple que la lecture de romans rendait les jeunes fous. Dans les années 40, on accusait la bande dessinée de gâcher la jeunesse. Et dès les années 90, c'était les jeux vidéo qui étaient pointés du doigt. Aujourd'hui, les spécialistes nous expliquent que TikTok, Instagram ou Snapchat ne sont pas de simples divertissements pour les ados, mais des espaces essentiels pour discuter, se faire des amis et construire leur personnalité. Interdire brutalement ces plateformes risquerait de les isoler ou de les pousser à tricher. Ils utiliseraient des outils pour masquer leur adresse Internet ou créeraient de faux profils, comme cela a été le cas en Chine lorsque le gouvernement a voulu limiter l'accès aux jeux vidéo. Deux visions s'opposent ici. Certains pensent que les applications sont conçues comme des pièges pour capter l'attention des jeunes et qu'il faut fermement les protéger de ce danger. D'autres pensent qu'il est impossible de couper les ados du monde numérique moderne et qu'il vaut mieux leur apprendre à bien utiliser ces outils, à l'école comme à la maison. La vraie question est donc de savoir jusqu'où l'État doit intervenir dans l'éducation des enfants à la place des parents. Et cette question nous amène enfin à la réalité économique. Car il est impossible de comprendre le problème sans étudier comment les géants d'Internet gagnent leur vie. Les réseaux sociaux fonctionnent grâce à la publicité ciblée et au temps que nous leur consacrons. Pour ces grandes entreprises,
Les adolescents sont les clients d'aujourd'hui, mais surtout les consommateurs de demain. Quand la France tente de leur imposer des règles toute seule dans son coin, elle s'attaque à des géants qui pèsent des centaines de milliards de dollars. Bloquer les jeunes ou vérifier leur âge ferait perdre beaucoup d'argent à ces applications et coûterait très cher à mettre en place. Et sur le plan réglementaire, le gouvernement se heurterait directement au droit européen, notamment au règlement sur les services numériques, le fameux DSA. Ce texte impose une règle claire: les États membres ne peuvent pas décider seuls d'interdictions locales qui fragmenteraient le marché unique numérique. La France ne peut donc pas imposer unilatéralement ses propres contraintes aux géants d'Internet sans enfreindre le cadre communautaire. Face à ce cadre européen strict, les marges de manœuvre de la France sont très encadrées. Soit l'État choisit de porter le combat à Bruxelles pour faire évoluer le DSA lui-même, soit il s'appuie sur les autorités de régulation nationale, comme l'Arcom, pour faire appliquer les obligations déjà prévues par le droit européen, notamment en matière de modération des contenus et de protection des mineurs. Quoi qu'il en soit, la réalité est sans appel. En matière de régulation du numérique, la souveraineté de la France est désormais indissociable du cadre européen. Face à ces blocages juridiques, ces habitudes sociales et ces contraintes financières, le problème reste donc entier. D'ailleurs, je m'adresse directement à vous, car je souhaiterais avoir votre avis sur la question suivante. Selon vous, l'État doit-il s'obstiner à interdire les réseaux sociaux aux mineurs en faisant adopter une nouvelle loi, ou doit-il plutôt faire confiance aux parents et renforcer l'éducation des élèves à l'école? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, je prendrai le temps de lire et de répondre à vos messages. Pour conclure, cette décision des juges montre les limites des décisions politiques actuelles. En voulant aller vite sur un sujet très complexe, le pouvoir politique a sous-estimé 3 obstacles majeurs: les exigences constitutionnelles, les habitudes des jeunes et l'encadrement juridique européen du marché numérique. Le véritable défi de cette rentrée ne sera donc pas de trouver un moyen de contourner les juges, mais de réussir à protéger la jeunesse tout en respectant nos libertés. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune analyse. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a aidé à y voir plus clair. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel éclairage sur la vie politique.